Mesdames et messieurs, n'avez-vous jamais rêvé de vous promener à travers votre écran? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous redonner le smile puisqu'on va aller se promener dans la montagne qui est juste là-haut. On va voir des petites vues sympathiques sur Grenoble, sur toute l'agglomération de Grenoble, avec les montagnes, les beaux paysages, les belles fleurs et les belles plantes que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Passez un bon moment, asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil puisque la vidéo va être qualitative. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! Ok les gars, donc là on se retrouve au parc, on a un super beau parc avec des cèdres magnifiques ici. Et notre objectif à nous c'est de nous rendre, vous voyez ici, regardez mon doigt, attendez, je vais essayer de trouver. C'est la maison qui se situe genre là-bas, voilà. On va se rendre là-bas ici, sur la colline. Bon les petits gars, il va falloir qu'on s'échauffe parce que là il va y avoir une randonnée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir. Il y a un escalier à monter qui est juste énorme, donc pour ça on va faire quelques petits exercices, quelques petits échauffements et quelques pompes. C'est parti! Alors les gars, on est actuellement à Corinque et Corinque c'est un village qui se situe juste à côté de Grenoble, donc de l'agglomération. On est déjà bien en hauteur par rapport au reste et l'objectif de la balade c'est de se rendre d'abord, le premier objectif, à cette maison là-haut et ensuite on redescendra toute la montagne qui se situe là-bas. Mais avant toute chose, vous allez voir juste après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a plein d'événements qui vont se passer. Je vous en dis pas plus, on y va. Ok les gars, on se situe devant l'escalier de la mort comme je vous disais tout à l'heure, regardez-moi ces marches, cette hauteur c'est énorme, je crois on monte de 100 mètres, enfin bref c'est énorme. En pas beaucoup d'espace comme ça je crois, je sais pas comment on dit, enfin bref t'as capté. On arrive en haut, je vous montre combien il y a de marches et je vous dis également si je me porte bien au niveau du cardio. Donc on y va, let's go, c'est un défi personnel déjà de base, donc voilà, c'est pas grave quoi, tu connais. On monte là-haut et puis on se retrouve juste après. Ah oui, petite pause les gars, regardez ce que je viens de trouver. Je viens de trouver de la mélisse citronnée. Waouh, la mélisse citronnée, ça sent vraiment trop bon. Ça se met dans les tisanes, c'est délicieux. Tu peux même la manger comme ça, regarde. Ça a vraiment un goût de citron, c'est une des plantes aromatiques les meilleures je trouve sur le... J'allais dire sur le marché, mais en vrai, t'en trouves partout de ça. Ça pousse partout dans les villes et tout. Et si les gens arrivent à reconnaître ça, vous allez voir que vous pouvez faire des super tisanes, super infusions. Même tu peux mettre des feuilles dans une salade de fraises en été, c'est vraiment super bon. Donc mélisse citronnée, ça ressemble à ça, vous voyez. Hop. Et ça a vraiment un goût caractéristique de citron et c'est une plante qui te donne envie de la manger quand tu l'as en bouche en fait. C'est bon, on l'a fait, on arrive en haut. Il y a exactement 344 marches et au niveau du cardio, ça va relativement bien parce que j'ai fait une petite pause au milieu pour vous expliquer la mélisse citronnée. Regardez-moi la vue, je vous la montre tout de suite. Ok les loulous, donc objectif numéro 2 c'est de monter en haut de la montagne. Mais avant tout je vais vous montrer la petite plante du jour qui s'appelle la bourrache que je viens de trouver, qui est excellente. Petite vue sur la montagne juste derrière moi, regardez-moi ça, je vais vous expliquer la plante que vous voyez juste à l'écran qui s'appelle la bourrache officinale que j'ai déjà décrite dans d'autres vidéos. En fait la bourrache officinale, Borrago officinalis, elle a des feuilles qui piquent beaucoup. Vous allez voir dessus il y a beaucoup de poils qui piquent. C'est une plante excellente, vraiment très cicatrisante pour la santé, elle va nettoyer votre corps, elle va vraiment servir de plante détox, ça va être une plante excellente. Vous allez pouvoir la mettre dans des pièces d'eau et tout se mange au niveau des feuilles et des fleurs. On continue la petite randonnée. Ha ha ha! On arrive en haut, au sommet mon gars, tu connais là, on est là. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne vidéo. Mettez un pouce bleu d'ailleurs si c'est le cas, on y va, let's go. C'est bon, ouais je sais, on a enlevé le t-shirt, on se retrouve dans le petit village de montagne qui est, le nom je ne le connais pas, le mec qui s'y connaît bien en géographie, tu connais. Voilà, je viens de monter la petite côte, regardez où est-ce qu'on est.
On n'est pas bien là, on n'est pas bien avec un beau temps, un petit soleil et des plantes qui arrivent juste après, donc je vous laisse les découvrir. Mesdames et messieurs, écoutez-moi cette nature profonde que nous avons juste devant nous. Un petit fil d'eau qui coule dans la petite mare qui se trouve ici. Nous avons des petites carpes également, des petites carpes oranges. Et on est en pleine campagne. Voilà, nous avons fait une demi-heure de marche et nous sortons de l'agglomération de Grenoble. Nous avons ici le portail de la maison que nous avons vu tout à l'heure, de l'objectif numéro 1. Donc on est juste devant. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on voit. Voilà, quand on s'éloigne un peu de la ville, et c'est super joli, ça fait du bien de venir respirer ici. Il y a du calme, il y a de l'air pur à respirer, ça fait du bien. Donc on repasse aux plantes parce que il y en a beaucoup à vous montrer encore. C'est parti. Et en parlant de plantes, on se retrouve ici avec le Gaillet-Gratteron. Regardez-moi ça. Pour la reconnaître, c'est très simple. Nous avons le truc qui s'accroche comme ça, regardez. Hop, je peux me balader tranquille. Le Gaillet-Gratteron qui est très bon, très comestible. Il a à peu près entre 6 et 8 petites feuilles qui partent de la tige ici. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne sais pas si vous en rappelez. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer voilà, toute la nature qui est autour de nous et tout ce qu'on peut trouver à manger. D'ailleurs, j'ai pas pris à manger sur moi, donc regardez. Ah, c'est un peu piquant, parce que vous avez vu, ça s'accroche, donc ça s'accroche un peu la langue. Ça se mange cru, les gens, ils le cuisinent un peu, avec de l'huile, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, c'est très bon le Gaillet-Gratteron, moi j'aime bien sortir avec mes amis, puis leur montrer cette plante, comme ça, leur accrocher à eux. Puis leur dire, regardez les gars, vous avez ici une plante qui s'accroche, donc il y a un mode de reproduction qui s'accroche au poil des animaux, pour se reproduire, mais qui se mange et qui est très très bonne. Moi j'adore. Un petit coup de carotte quand on y réfléchit. Donc voilà, on passe à la suite des plantes. Alors ici on a un bel exemple de la fleur qu'on peut retrouver le plus je trouve en ce moment. C'est ce qu'on appelle la petite pervenche qui va pousser dans les sous-bois, dans les endroits plutôt ombragés, dans votre jardin par exemple, dans les petits coins où il y a un peu d'ombre, tu vois. Elle va fleurir de février à juin, donc la fleur elle est plutôt violacée bleue, donc elle pousse à l'ombre, elle est non comestible mais médicinale. Elle a beaucoup de propriétés astringentes, dépuratives, diurétiques et vulnéraires. Alors je tenais à vous présenter cette magnifique plante qui est la violette odorante ou encore Viola odorata. Ici on peut la voir pousser sur un mur, mais d'habitude elle pousse dans les jardins, c'est vraiment la reine des jardins, elle pousse vraiment partout, vous allez pouvoir la retrouver à partir de mi-mars jusqu'à la fin du printemps, vous allez voir, c'est une plante qui se reconnaît très facilement avec ses 3 pétales du bas et ses 2 pétales du haut, très facile à reconnaître. Cette plante est indiquée dans le traitement de la toux et de tout ce qui est rhumatisme, donc en fait, c'est une vraie plante médicinale et une des caractéristiques pour la reconnaître, c'est que vous allez la sentir et vous allez même pouvoir la goûter. Vous allez voir qu'elle a un goût de parfum vraiment poignant en bouche. C'est vraiment très très bon et c'est une très bonne plante pour la santé. Par exemple, nous avons de la violette blanche qui a les mêmes caractéristiques que la Viola odorata présentée précédemment. Cette plante est également totalement comestible au niveau des feuilles et des fleurs. Elle a beaucoup de propriétés médicinales comme son homologue. Les amis, comme promis, regardez-moi cette vue qui va arriver sur mon pouce. La vue de Grenoble avec un magnifique soleil. Voilà ce qu'on voit de Grenoble. Les montagnes avec les pics là-haut. Là, les petites montagnes aussi, enfin, qui sont relativement grandes. Donc là, on a toute l'agglomération. Et on a une vue qui est plutôt sympa pour 45 minutes de marche, je trouve. Donc voilà, voilà, si vous voulez profiter de la vue, regardez. Vue de Grenoble. Avec le bruit bien évidemment des travaux, parce que sans travaux, Grenoble, c'est pas Grenoble quoi. Bon allez, on continue. C'est bon, on est arrivé à notre point numéro 2. Et pour ceux qui voudraient retrouver le sentier que je fais, le sentier c'est le sentier jaune, qui est balisé jaune ici, qui va direction Bois-Fleuri, donc qui part de la route ici, et qui fait sa attaque, regardez, hop, on va là-bas. On va dans cette direction-là et on va voir encore quelques petites plantes, quelques petites fleurs et quelques paysages sympathiques. Donc restez bien jusqu'à la fin et profitez de cette promenade sympathique sur YouTube. C'est parti.
Et si nous continuons la vidéo avec une plante commune qui pousse en ce moment, elle s'appelle la Primevère commune ou encore Primula vulgaris pour les gens qui veulent le nom latin. Cette plante, elle va pousser dans des endroits plutôt exposés soleil mi-ombre, donc dans les endroits ombragés comme les parcs par exemple, vous allez la retrouver énormément en ce moment. Elle a des propriétés adoucissantes, analgésiques et calmantes, également diurétiques sur la santé. Vous pouvez goûter les fleurs et les feuilles qui sont comestibles. Vous pouvez par exemple décorer une salade avec, décorer des petits desserts avec des fraises. Et vous pouvez tout simplement regarder au niveau des fleurs, on a des pétales qui sont dits échancrés, c'est-à-dire que ça forme une sorte de V, comme si on avait commencé à découper les pétales en fait. Donc voilà pour la Primevère commune. Et quoi de mieux pour cette balade que de trouver de l'ail sauvage pour faire sa petite salade de ciboulette ce soir, ou tout simplement pour mettre de la ciboulette parce que ça a le goût de ciboulette, l'ail sauvage, ça fait partie de la même famille. Et nous avons ici de l'ail sauvage, donc pour le reconnaître, j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est très simple. Vous allez le cueillir et vous allez regarder au milieu. S'il y a un trou au milieu de la tige, ça veut dire que c'est de l'ail sauvage. Et ici, on a donc une forme de serrure de clé avec un trou au milieu, donc c'est de l'ail sauvage. Regardez, hop, toc. Et ça a le goût caractéristique d'ail et de ciboulette. Et petit plus, quand vous allez récolter ça, si vous tirez bien, vous allez pouvoir trouver une gousse d'ail, voilà, une gousse d'ail, hein, si vous retirez toute la plante, avec la racine. Allez go. Ah oui les petits loulous, pendant que je mange ma ciboulette, je tenais à vous informer sur le fait de ne pas manger ce que vous ne connaissez pas. Parce que c'est un message qu'on ne répète jamais assez, mais il faut sensibiliser les gens. Il y a un serpent là ou quoi? Ça bouge dans les feuilles. Bref. Ne mangez pas ce que vous ne connaissez pas, ok? Donc vous ne cueillez pas ce que vous ne connaissez pas. Point final. Ou à la rigueur, si vous, je sais pas, si vous allez chercher des champignons, des trucs comme ça, vous allez dans les pharmacies et vous les faites reconnaître par les pharmaciens qui s'y connaissent bien au niveau de l'identification. Donc voilà, on continue. Écoutez les sons des oiseaux. Waouh, c'est trop chouette. Bref, on va s'arrêter là. On va se quitter sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la petite vidéo dans la montagne. La petite randonnée vraiment sympathique. On a vu les petits paysages et tout. Moi, ça m'a permis de décompresser encore une fois. Parce que avec les études que je fais, en vrai, c'est un peu chaud, tu vois. Donc moi, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand j'aurai envie d'en sortir une, quand ça me fera plaisir. Donc on se donne rendez-vous peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines. Je sais pas, je vais voir. Allez, à bientôt tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ciao.